11h47 sur Europe 1. Merci d'être avec nous et de nous rejoindre pour Elliott Deval-et-vous jusqu'à 13h. Et on continue notre hommage à l'actrice Nathalie Baye, décédée à l'âge de 77 ans hier soir. Et il a partagé l'affiche avec elle, notamment dans Rive droite, Rive gauche en 1984. Il est en direct avec nous. C'est l'acteur Jacques Weber. Et c'est un film qui est notamment Les lieux du crime, si je ne m'abuse. Oui, j'ai dit entre autres, c'est vrai. Entre autres, non, mais parce que Les lieux du crime, elle a été césarisée pour ce film-là. Jacques Weber est en direct avec nous. Merci d'être en direct avec nous, cher Jacques. D'abord, une première réaction lorsque vous avez appris ce matin. C'est vous, enfin de vos collègues qui me l'a appris par téléphone. Je suis encore totalement sous le choc parce que je savais qu'elle était malade, mais je ne savais pas que la fin était si probable et si proche. Non, moi je peux parler parce que tout le monde parlera beaucoup mieux que moi. Je viens déjà d'entendre des très beaux résumés de sa carrière fulgurante qui oscillait, qui se balançait avec beaucoup d'élégance entre la popularité et des films difficiles à défendre. Elle allait chercher toujours les auteurs contemporains, les aventures nouvelles. C'est ça qui était très beau dans l'élégance de Nathalie. Mais moi, ce qui me revient d'abord, ce sont les années folles qu'on a connues au conservatoire. Vous vous rendez compte qu'avec nous, il y avait Villeray, qui s'adorait d'ailleurs, Villeray et Nathalie, Balmer, Huster, enfin c'était une bande absolument invraisemblable, et on a fait toutes les pires folies ensemble, et il reste d'elle quelque chose qui était incroyable, c'est que si l'un de nous n'avait pas le moral, elle avait toujours ce sourire qu'elle a toujours eu, qui était des plus beaux sourires du cinéma français, mais réellement, je crois que c'est un sourire tellement profondément gentil, la gentillesse étant la noblesse de l'intelligence, et tellement profond. Besnéard, son grand ami et un grand monsieur, a dit qu'elle était subtile et profonde, et je crois qu'il l'a résumé merveilleusement. Fidèle, je dirais aussi fidèle, car malgré une carrière étourdissante, elle n'oubliait jamais ses premiers amis, elle était là quand il le fallait. Non, c'est pour moi, c'est une très très grande perte. C'est d'abord la perte d'une très grande amie, et bien évidemment je rejoins tout le public et tous les gens de mon métier pour dire que c'est un des piliers du cinéma français de ces 30 dernières années, c'est évident quoi. Jacques Weber, on entend évidemment et on partage votre émotion. Est-ce que Nathalie Baye était en soi la même devant l'écran que derrière l'écran? Qui était Nathalie Baye, l'amie que vous avez connue depuis je crois, vous savez que ça, ce sont des... je vous prie de m'excuser, mais des fausses questions, parce que pour ce qui concerne les très grands acteurs, il n'y a pas de... Ils sont à l'écran que ce qu'ils ne peuvent être, c'est-à-dire eux-mêmes. C'est cette espèce d'obligation qu'ils ont d'être eux-mêmes qui fait qu'ils sont des grands acteurs. Les autres jouent, alors ils jouent plus ou moins bien, avec plus ou moins de brio, mais elle était elle-même. Elle était elle-même, mais en même temps en rentrant dans le costume d'un rôle, dans ses particularités. Mais il y avait chez elle une espèce d'évidence. Par exemple, cette élocution un peu rapide, extrêmement aiguë, comme ça, qu'elle avait très articulée. Mais c'était d'ailleurs très musical, contrairement à ce qu'on pourrait dire. C'était pas un jeu uniquement naturaliste. Ça n'avait rien à voir avec un jeu naturaliste. C'était quelqu'un comme tous les monstres, comme Gabin, comme tant d'autres, qui disent merveilleusement les textes. Et ça, c'est très important. Vous savez, comme Blier, comme Depardieu, comme tant d'autres qui je sais pas, il y a un rapport avec le texte qui n'a pas forcément que des origines théâtrales, parce que il faut pas oublier de dire que Nathalie était une merveilleuse actrice de théâtre, une merveilleuse élève au conservatoire, et ensuite elle a joué au théâtre de façon absolument exceptionnelle. Donc non, je crois qu'il n'y avait rien de caché. Par contre, et c'est totalement différent entre se cacher et la discrétion. Je pense que c'est une des femmes les plus discrètes et qui avait une élégance de sa propre émotion sur le monde et sur le partage avec ses amis qui était absolument merveilleuse, quoi, vraiment. Je n'aime pas les superlatifs de circonstances, mais vraiment, elle, je la couvre de superlatifs et de tout mon amour, voilà.
Jacques Weber, si je vous posais la question, c'est justement, et c'est passionnant de vous entendre parler de Nathalie Baye sur le côté, est-ce qu'elle jouait ou est-ce qu'elle était cette femme douce, charismatique, gentille à l'écran comme hors d'écran. Parce on a reçu un acteur ce matin, pas forcément le citer, mais qui disait un acteur, évidemment, ça a cette capacité de jouer. Or, souvent, les légendes des acteurs, du commun des mortels, permettez-moi l'expression, c'est la légende fait que elle n'a pas besoin de surjouer quoi que ce soit. Oui, mais vous venez vous-même de faire la différence, puisque vous venez de dire surjouer, et jouer, c'est à l'opposé absolu de surjouer. Jouer, c'est mettre en jeu quelque chose de soi-même, mais bien évidemment, en adoptant totalement, intégralement, en aspirant la carapace, l'identité d'un personnage. Mais par ce prisme, par ce biais, vous restez totalement vous-même. C'est l'apanage des très grands. Ça ne se dispute même pas une seule seconde. Par contre, tout le reste, c'est sans doute du surjeu, c'est-à-dire une expression qui se veut interpréter un personnage, qui se met par-dessus vous, qui vous maquille un peu, quoi. Voilà. Écoutez, un grand merci, Jacques Weber. Et la tendresse qu'ont les auditeurs d'Europe 1 à l'endroit de Nathalie Baye, ils la partagent également pour vous. Et c'est toute une époque, évidemment, et ce lien que vous avez su tisser toutes ces générations et toutes ces décennies avec les Français. C'est vraiment le cinéma populaire, c'est formidable. Et elle sera, je serai dans les oubliettes, mais elle sera une légende, elle le restera, ça j'en suis sûr. Voilà. Toute dernière chose, Jacques Weber, peut-être nous raconter, parce que vous avez parlé des années folles, sans vraiment rentrer dans le secret des dieux, ou des légendes, peut-être une anecdote que vous souhaitiez nous raconter de Nathalie et vous. Non, mais je la faisais hurler de rire parce que j'essayais de bien danser, je dansais pas très très bien. Et puis elle savait que j'avais des complexes parce que j'avais des boutons dans le dos, et elle se foutait de moi. Mais la façon dont elle se foutait de moi était tellement adorable, tellement tendre que je continue. Finalement, j'en finissais à me foutre complètement de mes problèmes de dermatologie. Voilà. Non, c'est des petits détails, mais il y a tellement eu de folie. Puis alors, imaginez Viret plus Nathalie, je vous jure qu'on s'ennuie pas. Oui, c'était magnifique, mais magnifique parce que toujours, et ça j'insiste, toujours humain, et ça c'est merveilleux. Un grand merci vraiment du fond du cœur, Jacques Weber, et on pense tendrement à vous, et à travers votre témoignage, on a le sourire ce matin malgré l'actualité qui est lourde et la disparition de Nathalie Baye à l'âge de 77 ans après une longue maladie. Et donc c'est évidemment une disparition brutale, mais il y a dans tous les témoignages qu'on a, et aussi les témoignages des auditeurs, quelque chose une sorte de plaisir, de réconfort, exactement, mais de plaisir de pouvoir parler d'une femme qui a tant marqué la culture française, le cinéma français, à savoir Nathalie Baye.